Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une rupture donc de la zone des 14 130 points. Cette zone qui était une zone majeure, qui était l'objectif suite à la rupture ici des 13 365. Elle a été atteinte hier donc sur l'impulsion consécutive à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine. On est venu mourir sur cette zone donc en clôture, et puis on a validé ici la rupture avec cette nouvelle bougie, donc beaucoup moins de volatilité aujourd'hui, mais on peut remarquer ici que le DAX a réussi à progresser. Il n'y a pas de comblement de gap comme nous l'avons sur le CAC, et donc on est ici sur une dynamique haussière. Donc clairement on cherche ici à poursuivre le mouvement. Lorsque l'on élargit un petit peu la vue, voilà, la zone ici intermédiaire qui était sur des niveaux proches des 14 000, elle a été cassée, et donc là désormais l'objectif, alors on pourrait réaffiner, mais globalement c'est la zone ici des 14 840 points. Un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC 40, le niveau à surveiller pour reprendre ici une dynamique fortement haussière, ce serait cette zone ici des 14 840 points. Pour l'instant, ce qui est intéressant de constater déjà, c'est que nous avions ici ce tracé qui définissait 3 points hauts de la tendance baissière. Ce qui est intéressant, c'est que cette zone ici, elle a été cassée, on a eu un gap initial, on a tenté de revenir et puis finalement on est resté au-dessus, avec ici cette étoile du matin qui s'est validée. Et donc clairement, on a confirmé ici la cassure de cette zone de ces précédentes zones de points hauts. Donc clairement, on est définitivement sorti ici de cette dynamique baissière. En tout cas, vu qu'on a cassé le dernier point haut significatif de la tendance baissière, on sort de cette dynamique. Maintenant, à voir si ça va se transformer en mouvement de retournement et en dynamique haussière. C'est justement sur un retour sur la zone des 14 840 points que l'on pourrait dire que le DAX est définitivement repassé en dynamique haussière. Donc pour l'instant c'est encore un peu trop tôt. Il y a toutefois un gros mouvement et un gros signal de neutralisation, en tout cas d'un point de vue moyen terme, sur cet indice. Et donc la semaine prochaine on surveillera ici une éventuelle poursuite du mouvement. L'invalidation de cette anticipation plus haussière se ferait ici sur une cassure de la zone des 13 365 points, qui correspondrait donc au fait que cette résistance ne s'impose plus comme zone de support et qu'il y ait rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi sur une dynamique de retournement. Comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe, le point haut significatif ici qui avait été marqué à la fin du mois d'août a été cassé, puisqu'on est venu ici chercher un nouveau plus haut significatif. Là non plus le gap n'a pas été comblé sur l'Eurostoxx. Donc si on se place ici sur une vue un peu plus moyen terme, alors on avait un niveau horizontal qui était un peu plus flou que sur d'autres indices. Globalement au-dessus ici de cette zone des 3800 points, on peut considérer ici que l'on sort durablement de cette dynamique baissière. Le niveau à retourner, enfin le niveau à casser pour retourner la dynamique, ça serait cette zone ici des 4033 points. Cette zone qui était résistance ici, donc suite au premier rebond technique qui avait suivi donc le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette zone avait été résistance alors qu'elle était plutôt support sur la zone d'évolution précédente. Donc c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller. Globalement, là c'est un petit peu comme sur le DAX, on sort de la dynamique baissière, on neutralise, mais sans pour autant impulser un gros mouvement haussier. Ce mouvement haussier serait impulsé si on venait casser ici cette zone des 4033 points. Au niveau des invalidations, il faudrait repasser sous 3650 points pour changer de tendance et rester sur une dynamique qui pourrait rester durablement neutre. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour l'Eurostoxx 50. Au niveau des indices américains, on est en train de valider une reprise de dynamique haussière. Alors au niveau des niveaux horizontaux, c'est cette zone ici des 3915 points sur le S&P 500 qui est intéressante puisqu'elle a été cassée alors qu'elle avait été précédemment résistante et que auparavant elle était support. Donc c'est un premier signal. On peut remarquer aussi que depuis cette dynamique baissière, on était repassé ici
sur des contacts avec la bande de Bollinger supérieure et que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait plutôt, même si c'est un petit peu flou, comme zone de support. Donc on a validé ici par un gap, on franchit cette zone des 3915 points. Au niveau des indicateurs, il n'y a aucune configuration d'excès, donc clairement on peut continuer à la hausse. Prochain objectif sera un retour ici sur cette zone des 4118 points, qui était la zone de point haut que nous avions connue ici durant le mois de septembre. Clairement, d'un point de vue court terme, on peut considérer que nous sommes déjà ici dans une dynamique haussière. D'un point de vue moyen terme, on a ici cette zone des 4238 points, ou le niveau ici de point haut, proche des 4330 points, qui avait été marqué là aussi au milieu du mois d'août. Donc pour l'instant, ça reste court terme. D'un point de vue moyen terme, il faudrait au moins casser ici la zone des 4238 points, mais le S&P 500 pour l'instant est en bonne voie pour inverser la tendance baissière que nous avions d'un point de vue moyen terme depuis désormais quelques mois. Sur le Nasdaq, nous avons un peu plus de mal et ça pourrait durer. Alors le Nasdaq est sorti d'une dynamique baissière. On avait ici cette dynamique qui partait là aussi du 16 août et qui donc nous a amené sur des points bas ici proches des 10 000 points. Depuis, on s'est stabilisé. On a une zone d'ailleurs que l'on pourrait ici matérialiser aux alentours des 10 700 points sur le Nasdaq. Cette zone, elle nous a donné deux contacts qui ont l'air relativement puissants. Et depuis, les zones de points hauts, elles se situent au niveau de cette zone ici des 11 700 points. C'est la zone que l'on est venu tester aujourd'hui, ce qui montre qu'en absence de points hauts significatifs, on n'a pas la même dynamique que sur d'autres indices, comme le S&P 500 par exemple. Alors ça s'explique par le fait que des grosses techs, des GAFAM américaines, sont sur des fortes pertes. Ces titres ont une grosse pondération dans l'indice, et donc c'est ce qui explique la sous-performance de cet indice des technos américaines par rapport à un indice plus généraliste, comme par exemple le S&P 500. Donc globalement, on est dans un mouvement de neutralisation. Le niveau ici, alors ce niveau des 11 600, 700 points, nous donne une zone de résistance assez intéressante. Alors elle n'était pas particulièrement significative par le passé, c'est pour ça que je ne l'ai pas matérialisé, mais si on venait casser ici cette zone, on pourrait s'inscrire dans une dynamique, même si elle n'est pas forte, mais en tout cas dans une dynamique court terme, qui redeviendrait haussière, avec comme perspective un retour moyen terme ici sur la zone des 13 000 points. Mais globalement, sur le Nasdaq, on est sur une forte sous-performance de cet indice par rapport au S&P 500, et donc clairement, il faudrait ici retrouver pas mal d'énergie pour repasser, ne serait-ce que dans le sillage du grand frère. Et pour l'instant, en tout cas, on est sur une phase de neutralisation, avec même un risque de repasser en dynamique baissière si les cours revenaient ici sous 10 945 points. Et enfin, sur le Nikkei, on peut considérer que l'on était déjà ici dans une phase de hausse. Sur l'indice japonais, la confirmation de la rupture ici des 27 385 allait dans ce sens. Alors, si on a une vue globale de cet indice, voilà, on avait ici donc une forte hausse, une neutralisation ici, donc suite à cette forte hausse depuis le début de l'année 2021. On avait cassé ici cette zone horizontale des 27 300, mais sans conséquence, puisque depuis, je vous avais indiqué qu'on avait ici une légère dynamique haussière, qui a d'ailleurs été chahutée ici sur la cassure de cette zone de support oblique. Mais là, on confirmerait avec donc une tentative de reprise. Toutefois, on peut constater que la hausse que nous avons connue en cette fin de semaine n'a pas donné lieu à des signaux techniques, significatifs. D'un point de vue daily, on est tout simplement ici sur un dépassement de la bande de Bollinger supérieure, mais pas de cassure de point haut significatif. Au niveau de la dynamique, on a encore du potentiel. Au niveau des indicateurs, il va falloir surveiller. Un niveau intéressant serait le niveau ici des 29 200, qui était le point haut ici que nous avions donc au milieu du mois d'août. Mais globalement, c'est sur un retour potentiel ici sur la zone des 30 500 que l'on pourrait avoir un signal intéressant. Donc on en est relativement loin pour l'instant. Donc le Nikkei reste dans un biais moyen terme qui reste neutre, mais avec une légère prédominance tout de même d'un point de vue court terme qui est haussière. Et il faudrait donc une rupture ici de la zone des 27 385 points pour invalider le suivi de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.